Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cidre. Parce que figurez-vous que Madame van der Leyen a décidé de venir mettre ses petits doigts dans notre cidre normand et breton et apparemment basque aussi, figurez-vous. Ça, je l'ai appris dans l'article, je ne savais pas. Donc je vais vous parler là de l'histoire du cidre de France, de l'histoire du cidre en Europe et aussi pourquoi le cidre français est menacé par notre chère Ursula. Et c'est vrai que, bon, j'ai appris quand même deux, trois petites bricoles, enfin, et pourtant je suis normande, donc vous voyez comme quoi on n'a pas toujours toutes les infos, faut vraiment aller s'intéresser un petit peu. Donc l'article vient du site qvprivé.com, donc c'est je pense un label, on le verra dans la fin, mais il me semble de mémoire que c'est ça, et donc ça a été produit par Nathanaël Saint-Gabrien, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, hein. Donc c'est un article qui date du 22 septembre 2023. Donc c'est déjà un petit moment qu'apparemment la van der Leyen elle songe à venir tous ses petits doigts là-dedans. Elle est gentille. Donc est-ce que vous connaissez déjà un petit préambule la différence donc entre le cidre français et le cidre fabriqué ailleurs en Europe? Voilà, c'est une grande question qu'on peut se poser. Et la différence, elle est quand même de taille puisque c'est dans la composition, hein, en fait. La France est l'un des seuls pays au monde, avec l'Espagne, à produire des cidres à 100% jus de pomme. Voilà. Donc aujourd'hui, ce savoir-faire ancestral est menacé par un projet de décret européen visant à harmoniser les règles de fabrication du cidre entre les différents pays européens producteurs de cidre. Moi, j'aimerais bien que la petite van der Leyen, elle s'occupe de ses miches et de son poney. Oups, pardon, elle en a plus, s'est fait bouffer par un loup. Qu'elle s'occupe d'autre chose. Mais qu'elle nous foute une paix royale en France, quoi. Parce que franchement, là, si c'est pour nous mettre des normes à la con, de nous faire réduire la qualité, enfin, de nous rabaisser plutôt la qualité de notre cidre, on va pas être d'accord du tout, là. Surtout que là, elle s'attaque à la Normandie et au Breton, mais pas forcément réputés pour être des sympas. Quand on est sympa, si on est sympa, on est très convivial en Normandie et en Bretagne, mais par contre quand on commence à venir nous faire chier, excusez-moi le vocabulaire, généralement on se prend une danse. Donc vaut mieux éviter quoi. Il y a des régions comme ça, je pense que les Basques, les Corses, c'est pareil. Faut mieux éviter d'aller emmerder ce genre de personnes là parce que ça pète quoi. Hein, vous voyez les agriculteurs qui font des manifestations, ça a commencé en Bretagne. Ça s'est contaminé dans toute la France, après ça a été la Normandie, après ça s'est vraiment contaminé partout. Et maintenant, ils en sont à foutre des tas de fumier devant les préfectures, etc. Moi, je les aime, les agriculteurs. Tant que normand, c'est un petit peu normal, mais c'est quand même eux qui nous nourrissent, les garçons. Donc, on va essayer de les respecter un petit peu, puis ça serait bien qu'ils soient mieux payés. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc là, on va aller donc sur l'histoire du cidre en France. Donc saviez-vous que la France est le plus grand verger d'Europe? C'est pas rien. Elle s'attaque pas à une petite merde, la van der Leyen, hein. Grâce aux 8500 hectares de vergers situés principalement dans les régions les moins propices à la culture viticole, telles que la Bretagne ou la Normandie. L'Hexagone produit en moyenne 250 000 tonnes de pommes par an, selon l'association France Agrimaire. Donc cette boisson est tellement ancrée dans le patrimoine français que plusieurs régions se disputent son origine. La Normandie et la Bretagne, bien sûr, pour la rivalité est un sport national. Je vous cache pas que c'est vrai qu'on se tire un petit peu la bourre, mais bon, c'est gentil, quoi. C'est pas méchant du tout. Mais aussi le Pays Basque. Et là, j'ai été surpris. Mais en fait, quand tu réfléchis, vu que ça en produit aussi en Espagne, bon, il y a les Pyrénées qui séparent, hein, et c'est pas très haut les Pyrénées hein, comme montagne. Donc pour le coup, oui, le Pays Basque, oui, effectivement, là, ils font du cidre aussi. C'est vrai que c'est beaucoup moins connu. Le cidre basque, je vous cache pas que j'en ai jamais trouvé. En même temps, dans les rayons des supermarchés en Normandie, ils vont pas aller nous mettre du basque. Et comme je suppose que dans les rayons de supermarchés dans le Pays Basque, ils vont peut-être pas aller mettre non plus du cidre normand et breton. C'est de bonne guerre, j'ai envie de te dire, mais moi j'aurais bien voulu découvrir, voir s'il y avait une réelle différence au niveau du goût. Parce que leurs variétés de pommes doivent être différentes, peut-être. Et puis leurs sols sont différents, donc le goût doit être un petit peu différent. Ça peut être intéressant, on bien. Donc selon la légende, hein, ce seraient des marins basques à l'époque gallo-romaine, vous voyez, adapte quand même, qui auraient été les premiers à emporter sur leurs embarcations des tonneaux de cidre et ils auraient fait découvrir ça aux marins bretons et normands.
Bon, alors c'est une légende, mais bon, pourquoi pas, après tout, ça pourrait, hein. Moi, je suis pas jalouse, je veux bien partager le cidre, il y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci, tant qu'ils ne veulent pas la recette qu'on a nous, mais c'est la même qu'ils ont, à mon avis, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc si l'origine de cidre reste floue, la France s'est tout de même mise d'accord sur la définition du cidre dans un décret daté de 1953. C'est quand même déjà relativement ancien quand même. Donc la dénomination cidre est réservée à la boisson provenant de la fermentation de mou de pommes fraîches ou d'un mélange de mou de pommes et de poires fraîches. C'est vrai que vous pouvez trouver du cidre de poire aussi. Donc extrait avec ou sans addition d'eau. Donc, plus il est trouble, moins il y a d'eau. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, quand il est moins trouble, ça veut dire qu'ils ont quand même rajouté de l'eau, mais c'est quand même 100% jus de pomme qui doit, enfin, je sais pas comment ils se démerdent, mais, ou alors je sais pas, oui, je dis ça, mais si ça se trouve c'est une idiotie que je vous dis, peut-être qu'ils clarifient avec une méthode différente, peut-être que c'est pas forcément, mais c'est vrai que bon bah oui, on peut penser qu'il y a quand même un petit peu d'eau de rajouter. Donc c'est exactement la même définition pour les Espagnols qui produisent la cidra. Donc pour aller encore plus loin, les Bretons et les Normands se sont retrouvés autour d'une valeur commune. Vous voyez qu'on se tape pas tout le temps dessus. Donc, depuis les années 2000, il existe un label indication d'origine protégée, donc l'IGP, pour les cidres de Bretagne et de Normandie. Celui-ci assure la provenance des pommes et encadre les méthodes de culture de transformation. Donc lorsque vous buvez un cidre IGP, Bretagne ou Normandie, vous pouvez être certain, ça c'est important, qu'il est fabriqué exclusivement à partir de jus de pomme, sans aucun ajout de sucre ou d'eau. Donc une exception et une excellence française, car d'autres pays européens s'autorisent davantage de choses. Mais c'est là qu'on va voir, voilà, justement, l'histoire du cidre en Europe, et vous allez voir que c'est pas tout à fait la même, voire même pas du tout la même. Donc la France n'est pas le seul pays producteur ni consommateur de cidre. D'autres pays voisins l'apprécient. En Europe, donc les principaux pays producteurs de cidre sont l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Finlande, l'Espagne, la Suède, la Grèce, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche. On fait quand même pas mal. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, dans la plupart de ces pays, il n'y a aucune définition officielle de ce que peut bien contenir le cidre. Donc ils mettent ce qu'ils veulent dedans en fait, les gars. Ils peuvent mettre de l'urine de chameau, tant que vous poussez, tu ne sauras pas quoi. Enfin, autant qu'ils peuvent, pas vous m'avez compris. Voilà. Mais bon, voilà, ils mettent ce qu'ils veulent dedans, c'est quand même assez. Donc bon, donc dans ce cadre évidemment, ou plutôt ce non-cadre, on retrouve des boissons très différentes les unes des autres. Par exemple, en Allemagne, la boisson qui s'apparente la plus au cidre est l'Apfelwein. Donc c'est, à mon avis, ouais, c'est du vin à la pomme, ou du vin de pomme, je pense. Alors, on va voir si je suis bonne en allemand. Alors, que l'on peut traduire par vin de pomme. Youhou! Non, mais c'est qu'une notion, mais bon, Apfel en même temps, hein, Apple en anglais. Il faut peut-être avoir des notions d'anglais aussi, parce que pomme, Apple, oui, c'est vrai que c'est pas. Et puis bon, bah oui, la fine. Ben, là, ça ressemble, donc on pourra non plus avoir fait Polytechnique, faut juste avoir des petites notions comme ça de langue. Ça peut aider. Donc, et dans tous les autres pays d'Europe, donc cités précédemment, on le retrouve sous la dénomination de cider, ou cider, qui n'a aucune. Après oui, si c'est en Scandinavie, ça va être cider, et en pays anglais, ça va être cider. On est d'accord. Donc, qui n'a aucune définition claire et très peu d'exigences. C'est une boisson alcoolisée qui contient de la pomme. Et on va voir pourcentage, vous allez voir. Donc à partir de là, les producteurs font ce qu'ils veulent et peuvent produire les cidres avec une faible teneur en fruits. Vous êtes assis entre 5 et 80%. Donc, autant 80% ça reste respectable. On va pas se mentir, ça reste ok. Mais 5%? Mais c'est quoi qu'ils nous mettent dedans? Est-ce qu'il y a au moins le goût de la pomme? Ils doivent te foutre des exhausteurs de goût là-dedans. Puis ça doit pas être de la pomme fraîche, voilà, ça va être du concentré, ça va être hyper sucré, c'est... Voilà, bon après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, là c'est de la malbouffe, liquide.
Voilà. Mais c'est vers ça qu'on va, hein, de toute façon, hein, donc faut pas se leurrer, hein. Donc, mais moi je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais bon, ça contient. Donc, utilisez du jus de pomme concentré et non du du jus de pomme fraîche. Ajoutez de l'eau, du sucre et d'autres fruits. Tout est possible. Te remettre du pipi de chameau dedans, tu le sauras pas. C'est vraiment, hein, je le redis, mais c'est vraiment ça, hein. Donc après, ça donne peut-être un petit goût quand même, mais bon, c'est tellement sucré qu'à mon avis, ça passe crème le truc. Tu sais pas que tu bois du pipi de chameau. Non, ils en sont capables, hein. Déconnez pas, mais ils en sont bien capables. Ils veulent déjà vous faire boire du lait de cafard, alors attendez voir que, hein, pipi de chameau, c'est possible. Le lait de chamel, ça existe, hein, après tout. Il paraît que c'est très nourrissant et que, bon, le beurre de chamel, il paraît que c'est très bon. Pas mourir idiot, hein, je serais curieuse de, moi, en tant que normande, de goûter du beurre de chamel et de goûter du lait de chamel, pourquoi pas. Ça doit être très très riche en protéines, mais apparemment c'est beaucoup plus gras que le lait de vache. Mais bon, après faut aller chez les berbères pour en trouver, je pense quand même. Pas si en ce moment, c'est vraiment l'époque pour aller y foutre les pieds. Bon. Donc bref, donc on trouve souvent ces produits à la pression dans les bars ou dans des canettes dans les supermarchés. Rien à voir avec une bouteille de cidre français. Voilà, on va faire un petit cocorico quand même. Donc là, on en vient là où le bas blesse un petit peu. Donc c'est le cidre français menacé d'un nivellement vers le bas. Voilà, ne pas niveler vers le haut la bande derrière. Non. Dans ce joyeux chaos, j'aurais utilisé un autre mot, qui est la réglementation du cidre, la Commission européenne souhaite harmoniser les règles de commercialisation entre les 27 pays membres. Bordel le nom de Dieu, van der Leyen. Justement, ce qui fait le charme de ce vieux continent qui est l'Europe, c'est la diversité des cultures européennes. Catholiques ou protestantes, on a quand même des liens culturels assez forts. On a aussi nos petites différences au niveau gastronomie, mais et peut-être au niveau aussi culturel, au niveau enfin dans les grandes lignes, c'est-à-dire que les peintres ou les romans, les choses comme ça, tout ce qui est culture, c'est artistique, c'est différent, mais au niveau culture générale, ce sont des grands pays, les pays d'Europe. Et là, elle veut tout foutre pareil, même niveau. Mais au lieu de prendre l'excellence, va aller prendre ce qu'il y a de plus pourri. Attends comprendre, Charles. Attends comprendre. Ah oui, ça coûtera certainement beaucoup plus cher de faire du cidre avec 100% de jus de pomme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme elle veut coller des éoliennes et des panneaux solaires de partout, enfin des panneaux photovoltaïques, forcément, va falloir que ça dégage, hein, les pommiers. Eh ben oui, ça va, les vergers, c'est que ça prend de la place, mine de rien. Alors déjà qu'en plus les pommes, ça je l'ai su aussi il y a pas si longtemps que ça, ils vont, ceux qui cultivent les pommes, alors les agriculteurs, hein, vont devoir abattre des pommiers parce qu'ils ne trouvent pas assez de main d'œuvre pour ramasser les pommes. Même les migrants, ils veulent pas aller bosser là, dis donc. Donc, comme il n'y a pas assez de main d'œuvre pour ramasser les fruits à temps, pour qu'ils soient vendus en supermarché, parce que sinon, je crois que c'est 10 centimes la pomme s'ils vont revendre ça pour faire des compotes ou des jus, très certainement, je sais pas. Donc, du coup, ils perdent énormément d'argent, donc ils sont obligés de couper leurs arbres. Et c'est pas la première année que ça arrive. Voilà. Donc, donc ils veulent harmoniser, voilà, mais vers le bas. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, donc, le projet à l'étude, pardon, est de créer une définition commune. Le cidre européen devrait contenir au moins 50% de jus de pomme. Il va bien falloir vérifier les étiquettes, à mon avis, hein. Nous sommes loin des cidres français 100% jus de pomme. Ah et puis alors en plus, donc on va avoir de la pomme qui va nous venir d'Ukraine, si jamais il rentre dans la zone euro, c'est Coca-Cola. On va avoir de la pomme qui va peut-être pas forcément avoir les mêmes exigences et les mêmes normes que les françaises. Alors même si on a trop de normes en France, mais au moins c'est la sécurité de pas tomber malade 5 minutes quoi. Donc je vois pas trop c'est comme le miel en fait. Si t'achètes un miel aujourd'hui, c'est du miel, tu sais pas trop d'où ça vient. Il y en a qui viennent de Chine. Enfin, ils te font des mélanges de miel de divers pays. Ce qui fait que ton miel, tu sais plus du tout d'où ça vient, tellement il y a de sortes de miel, quoi.
Alors qu'un bon miel de lavande, un bon miel, voilà, là où tu sais la région où ça a été récolté, où ça. Moi, j'aime bien savoir ce que j'achète, quand même d'où ça vient et comment ça a été fabriqué, produit, etc. Hein, bon. Mais pour ça, à mon avis, ça c'est fini, ça c'était avant. C'était avant. Donc si le projet semble louable, ouais, faut le dire vite, pour mettre de l'ordre dans la filière, donc les cidriers français sont inquiets et craignent une harmonisation par le bas. Eh ben oui, ça allait pas être par le haut, mon petit gars. Donc pour le journal 20 minutes, Yves Mao, président de la maison cidricole de Bretagne, déclare que c'est inacceptable pour nous. Sous prétexte de protéger le consommateur, on va en fait lui vendre un produit avec un soupçon de goût de pomme, mais qui n'en est rien du cidre. Qui n'est en rien du cidre, pardon. Je refais les phrases, moi, maintenant. Donc voilà, hein, pour ce qui est de la petite blague européenne. Donc ensuite, tiens, voilà, bah, pourquoi consommer du cidre français 100% jus de pomme? Bah, j'ai envie de te dire parce que c'est meilleur. Que la pomme, c'est un super antioxydant. Que bon bah et après le cidre, c'est vrai que la bouteille, c'est pas fort en alcool. Hein, le cidre doux, je crois que ça doit être 2% d'alcool et le brut 3 à 4. Ça dépasse jamais les 4 degrés. Bon, une bouteille de cidre, t'es pas bourré, t'es même pas pompette, hein, sauf si tu bois jamais d'alcool. Et là, effectivement, oui, tu peux être un petit psy, quoi, un peu pompette, mais tout léger, quoi. Pas bien méchant, hein, le cidre. Hein. Moi, j'en buvais quand j'étais gamine à table avec mon grand-père. Il me servait du cidre, puis là, c'était du cidre bouché, fermier. Il était bien opaque, le truc, je peux te dire. C'est limite un peu acre, un peu amer. Mais bon, voilà, ça sortait de la ferme du paysan de juste en face, quoi. Notre petit cidre, pas coupé à l'eau, hein, voilà. Ouais, on était des minots, quoi. Voilà. C'est comme ça. C'était le beau vieux temps. Voilà. Donc, tout comme le vin, hein, le cidre est un produit de terroir. Hein, donc, ils veulent tuer réellement notre terroir. Ah, si on disparaît, si le terroir disparaît, la nation disparaît. C'est par là qu'il faut commencer, hein, pour détruire une nation, c'est de leur enlever leur terroir, et puis après, bah, il reste plus à faire comme tout le monde. De la merde. Là, je suis contente, j'ai pas trop gueulé. Bah, non, c'est ma chipie qui va être contente. Hein, pas gueuler, ma chipie. Alors. Donc chaque cidre est différent et varie en fonction des sols, du climat, des variétés de pommes utilisées, mais aussi du savoir-faire du producteur. Il existe au moins autant de cidres qu'il existe de producteurs et cette diversité doit être préservée. Mais oui. Donc consommer du cidre français permet de soutenir un petit producteur et favorise une économie vertueuse. Voilà. Donc pour nous, consommateurs, c'est avoir l'assurance de déguster un cidre de qualité contenant uniquement du jus de pomme cultivé sur place avec des méthodes de culture durables. Surtout s'il est bio. Et c'est vrai que j'ai déjà goûté du cidre bio et étonnamment, j'étais très surprise, moins cher que le cidre bouché traditionnel non bio. Moins cher, moins de 4 euros, alors que vous avez des cidres qui peuvent atteindre 6, 8, même beaucoup plus. Hein. Il y en a qui sont très très chers. Bah après, bon, bah là, vous tapez dans le... Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis après, bah, c'est ce que je trouve sympa, parce que je pense que c'est pour ça que ça doit être un label cuvée privée. Donc, si vous souhaitez soutenir un producteur de cidre français, donc avec cuvée privée, vous pouvez adopter un pommier. Voilà. Vous pouvez adopter un pommier chez Jean, qui est producteur du domaine de la Flaguerie en Normandie, et recevoir toute l'année. Donc je sais pas quel nombre de bouteilles il vous livre. Non mais bon bref, c'est super sympa. Ouais, ça doit être une caisse, je pense, par an. Moi, je sais pas. Enfin bon bref, en tout cas. Donc vous recevez ça toute l'année, votre cidre bio, personnalisé à votre nom. Voilà, donc tu vois, à l'apéro l'été, c'est plus l'été le cidre quand même. Hein. Ou alors ouais, si avec une galette bretonne. Comme ça, c'est comme ça qu'on s'entend en fait du cidre noir avec une galette bretonne. Voilà, et on est potes. Et donc voilà, donc tu reçois ça, et puis en plus t'es invité au domaine hein, pour découvrir bah, ton pommier que t'as adopté, voir le petit bébé. Moi je trouve ça super sympa, hein. Et puis passer un moment privilégié avec le producteur pour découvrir tous les secrets de fabrication de votre cidre. Voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est une bonne initiative et ça serait bien que beaucoup d'autres fassent ça. Honnêtement, on pourrait peut-être aussi adopter une vache et puis bah après aller visiter la dite vache et puis voir l'agriculteur et voir comment il traite ses animaux et généralement aucun souci, ils sont plutôt très amoureux de leurs bêtes ces gens-là et puis de voir le lait de votre vache quoi.
Moi, je trouve ça, voilà, ça devrait être un petit peu, si on veut être un peu solidaire de nos paysans agriculteurs et maraîchers, et puis, et tout viticulteur, etc. Et c'est comme ça qu'il faudrait peut-être faire, c'est adopter une vache, une biquette, un pommier, voilà, voilà. Pour la liqueur de cerise, bah, adopter un cerisier, bon bah, voilà, pourquoi pas, enfin je sais pas, ça pourrait être une idée, moi je trouve ça sympa. Honnêtement, je trouve ça super sympa. Si ça peut les aider honnêtement à lutter contre cette espèce de broyeuse qui est l'Union européenne pour pouvoir sauver ce qui nous reste encore de terroir, parce que c'est assez attaqué au camembert pour la boîte, hein. Pas le camembert encore que maintenant on peut plus trop en trouver au lait cru, maintenant c'est pasteurisé. Alors je cherche toujours dans les rayons pour trouver celui à mon lait cru, quoi, parce que déjà un il est meilleur, deux je ne renoncerai pas à mon terroir en tant que normande, et trois foutez-nous la paix avec vos arrivez aussi du camembert vegan. Mais appelez pas ça camembert les gars. Comme le steak végétal, comme le lait végétal, c'est pas du lait, c'est pas du lait, c'est du liquide. Faut arrêter d'appeler ça du lait végétal. Voilà. Voilà. Du liquide végétal. Je sais pas, moi, comment vous pourriez dire ça, du jus. Voilà. Du jus végétal. Ça serait bien. Voilà. Du jus végétal. Du jus d'amande, du jus de riz, du jus de soja, du jus de bijou, mais pas du lait. Parce que c'est vrai que ça en a la consistance et la couleur. Encore que la couleur, je préfère la couleur du lait, moi, perso, mais bon, voilà. Puis bon, bah, y a de la protéine dans le lait qu'il n'y a pas, alors oui, si, il y a, oui, vous allez me dire, oui, on va me grimper dessus, là, on va me taper dessus. Oui, il y a des protéines aussi, dans les jus, végétaux, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes protéines, vous m'enlèverez pas ça de la tête, quoi. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, de mettre le petit pouce vers le haut, ça serait cool, de, mettre aussi la petite cloche et puis bah, de vous abonner, ça serait vraiment super sympa. J'aimerais bien que ça monte un peu, là ça décolle plus, toute la chaîne est créée. Un petit moment de voilà. Puis vous me direz ce que vous pensez du nouveau son. On m'a suggéré ça, me dire que mon petit peu noir était un peu tristoun, donc bah, j'écoute les conseils. Alors si vous avez des conseils à mettre dans le commentaire dans le bas de la vidéo, n'hésitez surtout pas. Vous trouverez l'article également en description dans la vidéo, dans le bas de la vidéo. Pas de soucis, c'est comme là. Voilà. Et en tout cas, maman, je vous dis à très bientôt sur Mams TV et passez une belle journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure vous allez regarder ça. Mais en tout cas, à ciao bientôt sur Mams TV. Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler là, du cidre. Parce que figurez-vous que Madame van der Leyen a décidé de venir mettre ses petits doigts dans notre cidre normand et breton, et apparemment basque aussi, figurez-vous. Ça, je l'ai appris dans l'article, je ne savais pas. Donc, je vais vous parler là donc, de l'histoire du cidre de France, de l'histoire du cidre en Europe, et aussi bah, pourquoi le cidre français est menacé par notre chère Ursula. Et c'est vrai que, bon, j'ai appris quand même deux, trois petites bricoles, et pourtant je suis normande, donc vous voyez comme quoi on n'a pas toujours toutes les infos, faut vraiment aller s'intéresser un petit peu. Donc l'article vient du site qvprivé.com, donc c'est je pense un label, on le verra dans la fin, mais il me semble de mémoire que c'est ça, et donc ça a été produit par Nathanaël Saint-Gabrien, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, hein. Donc c'est un article qui date du 22 septembre 2023. Donc c'est déjà un petit moment qu'apparemment la van der Leyen elle songe à venir tous ses petits doigts là-dedans. Elle est gentille. Donc, est-ce que vous connaissez déjà, un petit préambule, hein, la différence donc entre le cidre français et le cidre fabriqué ailleurs en Europe? Voilà, c'est une grande question qu'on peut se poser. Et la différence, elle est quand même de taille puisque c'est dans la composition, hein, en fait. La France est l'un des seuls pays au monde, avec l'Espagne, à produire des cidres à 100% jus de pomme. Voilà. Donc aujourd'hui, ce savoir-faire ancestral est menacé par un projet de décret européen visant à harmoniser les règles de fabrication du cidre entre les différents pays européens producteurs de cidre. Moi, j'aimerais bien que la petite van der Leyen, elle s'occupe de ses miches et de son poney. Oups, pardon, elle en a plus, s'est fait bouffer par un loup. Bah, qu'elle s'occupe d'autre chose. Mais qu'elle nous foute une paix royale en France, quoi. Parce que franchement, là, si c'est pour nous mettre des normes à la con, de nous faire réduire la qualité, enfin, de nous rabaisser plutôt la qualité de notre cidre, on va pas être d'accord du tout, là. Surtout que là, elle s'attaque à la Normandie et aux Bretons, mais pas forcément réputés pour être des sympas.
Quand on est sympa, si on est sympa, on est très convivial en Normandie, en Bretagne, mais par contre quand on commence à venir nous faire chier, excusez-moi le vocabulaire, généralement on se prend une danse. Donc vaut mieux éviter quoi. Il y a des régions comme ça. Je pense que les Basques, les Corses, c'est pareil. Faut mieux éviter d'aller emmerder ce genre de personnes là parce que ça pète quoi. Hein, vous voyez les agriculteurs qui font des manifestations, ça a commencé en Bretagne. Ça s'est contaminé dans toute la France, après ça a été la Normandie, après ça s'est vraiment contaminé partout. Et maintenant ils en sont à foutre des tas de fumier devant les préfectures, etc. Moi je les aime les agriculteurs. Tant que normand c'est un petit peu normal, mais c'est quand même eux qui nous nourrissent les garçons. Donc on va essayer de les respecter un petit peu, puis ça serait bien qu'ils soient mieux payés. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc là, on va aller donc sur l'histoire du cidre en France. Donc saviez-vous que la France est le plus grand verger d'Europe? C'est pas rien. Elle s'attaque pas à une petite merde, la van der Leyen, hein. Grâce aux 8500 hectares de vergers situés principalement dans les régions les moins propices à la culture viticole, telles que la Bretagne ou la Normandie. L'Hexagone produit en moyenne 250 000 tonnes de pommes par an, selon l'association France Agrimaire. Donc cette boisson est tellement ancrée dans le patrimoine français que plusieurs régions se disputent son origine. La Normandie et la Bretagne, bien sûr. Pour la rivalité est un sport national. Je vous cache pas que c'est vrai qu'on se tire un petit peu la bourre, mais bon, c'est gentil, quoi. C'est pas méchant du tout. Mais aussi le Pays Basque. Et là, j'ai été surpris. Mais en fait, quand tu réfléchis, vu que ça en produit aussi en Espagne, il y a les Pyrénées qui séparent, hein, c'est pas très haut les Pyrénées hein, comme montagne. Donc pour le coup, oui, le Pays Basque, oui, effectivement. Et là, ils font du cidre aussi. C'est vrai que c'est beaucoup moins connu. Le cidre basque, je vous cache pas que j'en ai jamais trouvé. En même temps, dans les rayons des supermarchés en Normandie, ils vont pas aller nous mettre du basque. Et comme je suppose que dans les rayons de supermarchés dans le Pays Basque, ils vont peut-être pas aller mettre non plus du cidre normand et breton. C'est de bonne guerre, envie de te dire. Mais moi, j'aurais bien voulu découvrir, voir s'il y avait une réelle différence au niveau du goût. Parce que leurs variétés de pommes doivent être différentes, peut-être. Et puis, leurs sols sont différents, donc le goût doit être un petit peu différent. Ça peut être intéressant, on aimerait bien. Donc selon la légende, hein, ce seraient des marins basques à l'époque gallo-romaine, vous voyez, adapte quand même, qui auraient été les premiers à emporter sur leurs embarcations des tonneaux de cidre et ils auraient fait découvrir ça aux marins bretons et normands. Alors c'est une légende, mais bon pourquoi pas, après tout ça pourrait, hein, moi je suis pas jaloux, je veux bien partager le cidre, il y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci tant qu'ils ne veulent pas la recette qu'on a nous, c'est la même qu'ils ont à mon avis, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc si l'origine de cidre reste floue, la France s'est tout de même mise d'accord sur la définition du cidre dans un décret daté de 1953. C'est quand même déjà relativement ancien quand même. Donc la dénomination cidre est réservée à la boisson provenant de la fermentation de mou de pommes fraîches ou d'un mélange de mou de pommes et de poires fraîches. C'est vrai que vous pouvez trouver du cidre de poire aussi. Donc extrait avec ou sans addition d'eau. Donc, plus il est trouble, moins il y a d'eau. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, quand il est moins trouble, ça veut dire qu'ils ont quand même rajouté de l'eau, mais c'est quand même 100% jus de pomme qui doit, enfin, je sais pas comment ils se démerdent, ou alors je sais pas, oui, je dis ça, mais si ça se trouve c'est une idiotie que je vous dis, peut-être qu'ils clarifient avec une méthode différente, peut-être que c'est pas forcément, mais c'est vrai que bon bah oui, on peut penser qu'il y a quand même un petit peu d'eau de rajouter. Donc c'est exactement la même définition pour les Espagnols qui produisent la sidra. Donc pour aller encore plus loin, les Bretons et les Normands se sont retrouvés autour d'une valeur commune. Vous voyez qu'on se tape pas tout le temps dessus. Donc, depuis les années 2000, il existe un label indication d'origine protégée, donc l'IGP, pour les cidres de Bretagne et de Normandie. Celui-ci assure la provenance des pommes et encadre les méthodes de culture de transformation. Donc, lorsque vous buvez un cidre IGP, Bretagne ou Normandie, vous pouvez être certain, ça c'est important, qu'il est fabriqué exclusivement à partir de jus de pomme, sans aucun ajout de sucre ou d'eau. Donc une exception et une excellence française, car d'autres pays européens s'autorisent davantage de choses. Mais c'est là qu'on va voir, voilà, justement, l'histoire du cidre en Europe, et vous allez voir que c'est pas tout à fait la même, voire même pas du tout la même. Donc la France n'est pas le seul pays producteur ni consommateur de cidre.
D'autres pays voisins l'apprécient. En Europe, donc les principaux pays producteurs de cidre sont l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Finlande, l'Espagne, la Suède, la Grèce, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche. On fait quand même pas mal. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, dans la plupart de ces pays, il n'y a aucune définition officielle de ce que peut bien contenir le cidre. Donc ils mettent ce qu'ils veulent dedans en fait, les gars. Ils peuvent mettre de l'urine de chameau, autant que vous poussez, tu ne sauras pas quoi. Enfin, autant qu'ils peuvent, pas vous m'avez compris. Voilà, mais bon, voilà, ils mettent ce qu'ils veulent dedans, c'est quand même assez. Donc bon, donc dans ce cadre évidemment, ou plutôt ce non-cadre, on retrouve des boissons très différentes les unes des autres. Par exemple, en Allemagne, la boisson qui s'apparente la plus au cidre est l'Apfelwein. Donc c'est, à mon avis, ouais, c'est du vin à la pomme ou du vin de pomme, je pense. Alors, on va voir si je suis bonne en allemand. Alors, que l'on peut traduire par vin de pomme. Youhou! Non, mais c'est qu'une notion, mais bon, Apfel, en même temps, Apple en anglais. Il faut peut-être avoir des notions d'anglais aussi, parce que pomme, Apple, oui, c'est vrai que c'est pas... Et puis bon, bah oui, la fine. Ben, là, ça ressemble, donc on pourra non plus avoir fait Polytechnique, faut juste avoir des petites notions comme ça, de langue. Ça peut aider. Donc, et dans tous les autres pays d'Europe, donc cités précédemment, on le retrouve sous la dénomination de cider, ou cider, qui n'a aucune... après oui, si c'est en Scandinavie, ça va être cider, et en pays anglais, ça va être cider. On est d'accord. Qui n'a aucune définition claire et très peu d'exigences. C'est une boisson alcoolisée qui contient de la pomme. Et on va voir... pourcentage, vous allez voir. Donc à partir de là, les producteurs font ce qu'ils veulent et peuvent produire les cidres avec une faible teneur en fruits. Vous êtes assis entre 5 et 80%. Donc, autant 80% ça reste respectable. On va pas se mentir, ça reste ok. Mais 5%? Mais c'est quoi qu'ils nous mettent dedans? Est-ce qu'il y a au moins le goût de la pomme? Ils doivent te foutre des exhausteurs de goût là-dedans. Puis ça doit pas être de la pomme fraîche, voilà, ça va être du concentré, ça va être hyper sucré, c'est... Voilà, bon après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, là c'est de la malbouffe liquide. Voilà. Mais c'est vers ça qu'on va, de toute façon, donc faut pas se leurrer, Donc, mais moi je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais bon, ça contient. Donc, utilisez du jus de pomme concentré et non du jus de pomme fraîche. Ajoutez de l'eau, du sucre et d'autres fruits. Tout est possible. Tu peux te remettre du pipi de chameau dedans, tu le sauras pas. C'est vraiment, je le redis, mais c'est vraiment ça. Donc après, ça donne peut-être un petit goût quand même, mais bon, c'est tellement sucré qu'à mon avis, ça passe crème le truc. Tu sais pas que tu bois du pipi de chameau. Non, ils en sont capables. Déconnez pas, mais ils en sont bien capables. Ils veulent déjà vous faire boire du lait de cafard, alors attendez voir que pipi de chameau, c'est possible. Le lait de chamel, ça existe, après tout. Il paraît que c'est très nourrissant et que le beurre de chamel, il paraît que c'est très bon. Pas mourir idiot, je serais curieuse moi, en tant que normande de goûter du beurre de chamel et de goûter du lait de chamel, pourquoi pas. Ça doit être très très riche en protéines, mais apparemment c'est beaucoup plus gras que le lait de vache. Mais bon. Après, faut aller chez les berbères pour en trouver, je pense, quand même. Pas si en ce moment, c'est vraiment l'époque pour aller y foutre les pieds. Bon. Donc bref, donc on trouve souvent ces produits à la pression dans les bars ou dans des canettes dans les supermarchés. Rien à voir avec nos bouteilles de cidre français. Voilà, on va faire un petit cocorico quand même. Donc là, on en vient là où le bas blesse un petit peu. Donc c'est le cidre français menacé d'un nivellement vers le bas. Voilà, ne pas niveler vers le haut la bande derrière. Non. Dans ce joyeux chaos, j'aurais utilisé un autre mot, qui est la réglementation du cidre, la Commission européenne souhaite harmoniser les règles de commercialisation entre les 27 pays membres. Bordel le nom de Dieu, van der Leyen. Justement, ce qui fait le charme de ce vieux continent qui est l'Europe, c'est la diversité des cultures européennes. Catholiques ou protestantes, on a quand même des liens culturels assez forts. On a aussi nos petites différences au niveau gastronomie, mais peut-être au niveau aussi
culturel, au niveau, enfin dans les grandes lignes, c'est-à-dire que les peintres ou les romans, les choses comme ça, tout ce qui est culture, c'est artistique, c'est différent, mais au niveau culture générale, ce sont des grands pays, les pays d'Europe. Et là, elle veut tout foutre pareil, même niveau. Mais au lieu de prendre l'excellence, bah va aller prendre ce qui est le plus pourri. Attends comprendre, Charles. Attends comprendre. Ah oui, ça coûtera certainement beaucoup plus cher de faire du cidre avec 100% de jus de pomme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme elle veut coller des éoliennes et des panneaux solaires de partout, enfin des panneaux photovoltaïques, forcément, va falloir que ça dégage, hein, les pommiers. Eh ben oui, ça fait les vergers, c'est que ça prend de la place mine de rien. Alors déjà qu'en plus les pommes, ça je l'ai su aussi il y a pas si longtemps que ça, ils vont ceux ceux qui cultivent les pommes, alors les agriculteurs, hein, vont devoir abattre des pommiers parce qu'ils ne trouvent pas assez de main d'œuvre pour ramasser les pommes. Même les migrants, ils veulent pas aller bosser là, dis donc. Donc, comme il n'y a pas assez de main d'œuvre pour ramasser les fruits à temps, pour qu'ils soient vendus en supermarché, parce que sinon, je crois que c'est 10 centimes la pomme s'ils vont revendre ça pour faire des compotes ou des jus, très certainement, je sais pas. Donc, du coup, ils perdent énormément d'argent, donc ils sont obligés de couper leurs arbres. Et c'est pas la première année que ça arrive. Voilà. Donc ils veulent harmoniser, voilà, mais vers le bas. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, donc, le projet à l'étude, pardon, est de créer une définition commune. Le cidre européen devrait contenir au moins 50% de jus de pomme. Il va bien falloir vérifier les étiquettes, à mon avis, hein. Nous sommes loin des cidres français 100% jus de pomme. Ah, et puis alors en plus, donc on va avoir de la pomme qui va nous venir d'Ukraine, enfin, si jamais il rentre dans la zone euro, c'est Coca-Cola. Enfin, on va avoir de la pomme qui va peut-être pas forcément avoir les mêmes exigences et les mêmes normes que les françaises. Alors même si on a trop de normes en France, mais au moins c'est la sécurité de pas tomber malade 5 minutes, quoi. Donc je vois pas trop c'est comme le miel en fait. Si t'achètes un miel aujourd'hui, c'est du miel, tu sais pas trop d'où ça vient. Il y en a qui viennent de Chine. Enfin, ils te font des mélanges de miel de divers pays, ce qui fait que ton miel, tu sais plus du tout d'où ça vient. Tellement il y a de sortes de miel, quoi. Alors qu'un bon miel de lavande, un bon miel, voilà, là où tu sais la région où ça a été récolté, où ça. Moi, j'aime bien savoir ce que j'achète, quand même d'où ça vient et comment ça a été fabriqué, produit, etc. Hein, bon. Mais pour ça, à mon avis, ça c'est fini, ça c'était avant. C'était avant. Donc si le projet semble louable, ouais, faut le dire vite, pour mettre de l'ordre dans la filière, donc les cidriers français sont inquiets et craignent une harmonisation par le bas. Eh ben oui, ça allait pas être par le haut, mon petit gars. Donc pour le journal 20 minutes, Yves Mao, président de la maison cidricole de Bretagne, déclare que c'est inacceptable pour nous. Sous prétexte de protéger le consommateur, on va en fait lui vendre un produit avec un soupçon de goût de pomme, mais qui n'en est rien du cidre. Qui n'est en rien du cidre, pardon. Je refais les phrases, moi, maintenant. Donc voilà, hein, pour ce qui est de la petite blague européenne. Donc ensuite, tiens, voilà, pourquoi consommer du cidre français 100% jus de pomme? J'ai envie de te dire parce que c'est meilleur. Que la pomme, c'est un super antioxydant. Que bon après le cidre, c'est vrai que la bouteille, c'est pas fort en alcool, hein. Le cidre doux, je crois que ça doit être 2% d'alcool et le brut 3 à 4. Ça dépasse jamais les 4 degrés. Bon, une bouteille de cidre, t'es pas bourré, t'es même pas pompette, hein, sauf si tu bois jamais d'alcool. Et là, effectivement, oui, tu peux être un petit psy, quoi, un peu pompette, mais tout léger, quoi. Pas bien méchant, hein, le cidre. Hein. Moi, j'en buvais quand j'étais gamine à table avec mon grand-père. Il me servait du cidre, puis là, c'était du cidre bouché, fermier. Il était bien opaque, le truc, je peux te dire. Et limite un peu acre, un peu amer. Mais bon, voilà, ça sortait de la ferme du paysan de juste en face, quoi. Notre petit cidre, pas coupé à l'eau, hein, voilà. On était des minots, quoi. Voilà. C'est comme ça. C'était le beau vieux temps. Voilà. Donc, tout comme le vin, hein, le cidre est un produit de terroir. Hein, donc, ils veulent tuer réellement notre terroir. Ah, si on disparaît, si le terroir disparaît, la nation disparaît. C'est par là qu'il faut commencer, hein, pour détruire une nation, c'est de leur enlever leur terroir, et puis après, il reste plus qu'à faire comme tout le monde. De la merde. Là, je suis contente, j'ai pas trop gueulé.
Bah dis non, c'est ma chipie qui va être contente. Hein, pas lui les ma chipie. Alors, donc chaque cidre est différent et varie en fonction des sols, du climat, des variétés de pommes utilisées, mais aussi du savoir-faire du producteur. Il existe au moins autant de cidres qu'il existe de producteurs et cette diversité doit être préservée. Mais oui. Donc consommer du cidre français permet de soutenir un petit producteur et favorise une économie vertueuse. Voilà. Donc pour nous, consommateurs, c'est avoir l'assurance de déguster un cidre de qualité contenant uniquement du jus de pomme cultivé sur place avec des méthodes de culture durables. Surtout s'il est bio. Et c'est vrai que j'ai déjà goûté du cidre bio et étonnamment, j'étais très surprise, moins cher que le cidre bouché traditionnel non bio. Moins cher, moins de 4 euros, alors que vous avez des cidres qui peuvent atteindre 6, 8, même beaucoup plus. Hein. Il y en a qui sont très très chers. Bah après, bon, bah là, vous tapez dans le... Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis après, bah, c'est ce que je trouve sympa, parce que je pense que c'est pour ça que ça doit être un label cuvée privée. Donc, si vous souhaitez soutenir un producteur de cidre français, donc avec cuvée privée, vous pouvez adopter un pommier. Voilà. Vous pouvez adopter un pommier chez Jean, qui est producteur du domaine de la Flaguerie en Normandie, et recevoir toute l'année. Donc je sais pas quel nombre de bouteilles il vous livre, non mais bon bref c'est super sympa. Ouais, ça doit être une caisse je pense par an. Moi je sais pas. Enfin bon bref en tout cas. Donc vous recevez ça toute l'année, votre cidre bio personnalisé à votre nom. Voilà, donc tu vois, à l'apéro l'été, c'est plus l'été le cidre quand même. Hein. Ou alors ouais si avec une galette bretonne. Ah, comme ça c'est comme ça qu'on s'entend en fait du cidre noir avec une galette bretonne. Voilà, et on est potes. Et donc voilà, donc tu reçois ça, et puis en plus t'es invité au domaine hein, pour découvrir bah, ton pommier que t'as adopté, voir le petit bébé. Moi je trouve ça super sympa, hein. Et puis passer un moment privilégié avec le producteur pour découvrir tous les secrets de fabrication de votre cidre. Voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est une bonne initiative et ça serait bien que beaucoup d'autres fassent ça. Honnêtement, on pourrait peut-être aussi adopter une vache et puis bah après aller visiter la dite vache et puis voir l'agriculteur et voir comment il traite ses animaux et généralement aucun souci, ils sont plutôt très amoureux de leurs bêtes ces gens-là et puis de voir le lait de votre vache quoi. Moi je trouve ça voilà ça devrait être un petit peu si on veut être un peu solidaire de nos paysans agriculteurs et maraîchers et puis et tout viticulteur, etc. Et c'est comme ça qu'il faudrait peut-être faire, c'est adopter une vache, une biquette, un pommier, voilà, voilà. Pour la liqueur de cerise, bah, adopter un cerisier, bon bah, voilà, pourquoi pas, enfin je sais pas, ça pourrait être une idée, moi je trouve ça sympa. Honnêtement, je trouve ça super sympa. Si ça peut les aider honnêtement à lutter contre cette espèce de broyeuse qui est l'Union européenne pour pouvoir sauver ce qui nous reste encore de terroir, parce que c'est assez attaqué au camembert pour la boîte, hein, pas le camembert en or, encore que maintenant on peut plus trop en trouver au lait cru, maintenant c'est pasteurisé. Alors je cherche toujours dans les rayons pour trouver celui à mon lait cru, quoi, parce que déjà, un, il est meilleur, deux, je ne renoncerai pas à mon terroir en tant que normande, et trois, foutez-nous la paix avec vos rayons aussi du camembert vegan. Mais appelez pas ça camembert, les gars. Comme le steak végétal, comme le lait végétal, c'est pas du lait, c'est pas du lait, c'est du liquide. Faut arrêter d'appeler ça du lait végétal. Voilà. Voilà. Du liquide végétal. Je sais pas, moi, comment vous pourriez dire ça, du jus. Voilà. Du jus végétal. Ça serait bien. Voilà. Du jus végétal. Du jus d'amande, du jus de riz, du jus de soja, du jus de bijou, mais pas du lait. Parce que c'est vrai que ça en a la consistance et la couleur. Encore que la couleur, je préfère la couleur du lait, moi, perso, mais bon, voilà. Puis bon, bah, y a de la protéine dans le lait qu'il n'y a pas, alors oui, si, oui, vous allez me dire, oui, on va me grimper dessus, là, on va me taper dessus. Oui, il y a des protéines aussi, dans les jus, végétaux, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes protéines, vous m'enlèverez pas ça de la tête, quoi. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, de mettre le petit pouce vers le haut, ça serait cool, mettre aussi la petite cloche et puis bah, de vous abonner, ça serait vraiment super sympa. J'aimerais bien que ça monte un peu, là ça décolle plus depuis que la chaîne est créée. Un petit moment de voilà. Puis vous me direz ce que vous pensez du son.
On m'a suggéré ça, me dire que Noir, on m'a dit que Noir était un peu tristoun, donc j'écoute les conseils. Alors, si vous avez des conseils à mettre dans le commentaire dans le bas de la vidéo, n'hésitez surtout pas. Vous trouverez l'article également en description dans la vidéo, dans le bas de la vidéo. Pas de soucis, c'est comme là. Voilà. Et en tout cas, maman, je vous dis à très bientôt sur Même Télé et passez une belle journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure vous allez regarder ça. Mais en tout cas, à ciao bientôt sur Même Télé.